Depuis près d'un siècle, les téléphériques de Plampras et du Brévent permettent aux touristes comme aux adeptes de la montagne de gagner facilement les sommets. Mais si aujourd'hui ces remontées font partie intégrante du paysage de la vallée de Chamonix, il s'agissait à l'origine d'un sacré pari. Technologiquement, on évolue. Et puis il y a une concurrence puisqu'il y a un téléphérique qui se construit, alors pas sur les pentes du Brévent, mais un téléphérique de l'Aiguille du Midi, qui s'appellera téléphérique des glaciers, mais c'est le téléphérique de l'Aiguille du Midi qui se construit à cette époque. Et un hôtelier chamoniard qui est Alfred Cachat, il va vouloir son téléphérique tout proche de son hôtel, et quoi de mieux que Plampras et éventuellement le Brévent, parce que technologiquement on ne sait pas si on va pouvoir le faire, et donc c'est un vrai défi technologique pour l'époque. Si aujourd'hui l'itinéraire n'a que peu évolué, les gares, les pylônes et les cabines ne sont plus d'époque. Il faut dire qu'au-delà de l'évolution technologique, c'est bien le rapport à la montagne et à la sécurité qui ont véritablement changé. Aujourd'hui, on a des garde-corps autour des quais. À l'origine, il n'y avait pas de garde-corps. Sur les cabines, on a rajouté des porte-skis parce qu'il faut savoir que les téléphériques n'étaient pas construits principalement pour le ski, ils étaient construits pour admirer le paysage. Donc, le ski est venu après. Donc, les skis, on a certaines images où on voit les skis qui dépassent parce que les skis, ils sont grands, donc les skis dépassent des cabines. Et voilà, donc on a suivi cette évolution puisque aujourd'hui, on utilise principalement le téléphérique pour le ski en hiver. En été, pour le panorama et puis les parapentes. Si l'idée initiale date de 1910, il faudra attendre près de 20 ans pour réunir les fonds et le savoir-faire nécessaires pour un tel ouvrage. Et malgré cela, certains doutes sur la faisabilité du projet ont persisté pendant quelques années. C'est un pari puisqu'en 1928 ouvre le premier tronçon. On sait à peine si on va réussir à faire le téléphérique. Et puis c'est un pari qui est gagné puisqu'en août 1930, les premières cabines font leur va-et-vient, des petites cabines en aluminium, 15 places, mais c'est un téléphérique qui est sans pylône, une portée de 1350 mètres. Et c'est des cabines qui vont rouler vite et puis qui vont ravir les spectateurs parce qu'on offre du sensationnel. Une prouesse qui a inspiré plus d'un autre projet. En effet, André Rebuffel, l'architecte fort de son succès, a su transposer ses acquis sur d'autres massifs, à l'image des téléphériques du Mont Verrier et du Salève, dont il aura la charge quelques années plus tard.